Donc remporté le trophée du meilleur plat d'Alsace, concours organisé par les Étoiles d'Alsace. Pourquoi l'établissement s'est présenté? De qui est venue cette idée et comment ça s'est déroulé? Inscrit donc au concours du meilleur plat d'Alsace parce que la première année j'avais été jury, donc j'avais beaucoup aimé ce concours. C'était un tout nouveau lancement, concours créé par Édouard Baumann, président des Étoiles d'Alsace. Voir tous ces talents faire des plats très intéressants d'origine et de contrées avec des cuisines complètement différentes, c'était très enrichissant. Donc rentré à la maison après ce premier concours, et cette année un de mes cuisiniers, Guillaume, m'a demandé s'il pouvait participer à ce concours. Alors on l'a tout de suite encouragé. Qui a choisi le plat? Parce qu'il y a un enjeu pour la maison qui présente le plat, qui le remporte, c'est d'inscrire ce plat à la carte. C'est ça, mais c'est un travail en duo, hein, d'accord? Parce qu'effectivement, le gagnant, s'il gagne, impose à la maison de garder ce plat à la carte, donc il faut qu'il plaise au chef, forcément. Donc voilà, donc on a travaillé à deux sur ce plat, selon ses envies, et puis après j'ai rajouté un peu la pâte de l'atelier du peintre dans ce plat, avec quelques petites surprises à la dégustation, notamment avec la sauce jus de pomme chaud, tout simplement. Voilà. On peut reprendre l'intitulé du plat, ce qui a été présenté? Ouais, c'est un omble chevalier cuit en croûte de pain, artichaut, caviar, jus de pomme et huile d'ânette. Alors là, tu as précisé une des surprises, mais j'imagine qu'il y a des produits marqueurs de l'atelier du peintre avec lesquels tu aimes régulièrement travailler. Alors bon, on travaille beaucoup l'omble chevalier, c'est un poisson de rivière que j'affectionne beaucoup ces dernières années, surtout quand il est juste cuit nacré. C'est un poisson qui est finalement très dur à cuire parce que 10 secondes de cuisson en trop et vous avez un poisson qui est hyper sec. Donc l'omble chevalier qui nous tient beaucoup à cœur quand on travaille beaucoup. Les artichauts, parce que gros parcours en Provence, donc petit clin d'œil. Et puis le jus de pomme, c'est un plat c'est une sauce qu'on avait déjà travaillé sur un plat et qu'on avait beaucoup aimé avec Guillaume cet hiver. Et donc on a rajouté ce jus de pomme chaud juste pour l'acidité de la pomme, d'accord? Habituellement, on va faire un jus au vin blanc pour apporter de l'acidité, de la fraîcheur à un plat. Et là, on s'est dit, tiens, on va faire sans graisse, sans crème, sans beurre, mais il va falloir trouver de l'acidité. Donc ce jus de pomme est arrivé naturellement, avec sa fraîcheur, son goût, sa puissance, dans lequel on a rajouté un tout petit peu d'huile d'âneth pour apporter un côté un peu floral, voilà, tout simplement. Quelle a été la réaction des clients quand ils l'ont goûté, sachant que c'est vraiment un plat donc, qui a été élu meilleur plat d'Alsace? Je crois que la réaction est quand même assez unanime. On l'a mis directement sur le menu dégustation. Un grand succès. Et puis, donc là, on l'a retiré du menu dégustation, mais on l'a laissé à la carte. Et actuellement, c'est notre best-seller, tout simplement. La maison, je ne l'ai pas souvent croisée sur des concours. C'est vrai que les concours, ce n'est pas l'ADN de la maison. Personnellement, c'est une maison qu'on a montée avec Caroline il y a 17 ans. On est parti de zéro. Maintenant, on a un très bel écrin, une très belle maison. On a commencé, on était 5 salariés, on est 20. Donc ma préoccupation première, c'est mes clients, et ensuite mes salariés. Voilà. Les concours, c'est le petit plus. Ça prend du temps. Hein. Concours, avec Guillaume, on a fait 5 sessions, 5 samedis matins entiers pour pouvoir se caler sur les cuissons, les préparations, le timing aussi, parce que 2h, 2h30 de préparation, ça va très très vite quand on part de zéro. Et puis il ne faut pas oublier que sur le concours, vous avez la pression. Donc il connaissait la maison quand on s'est entraîné, par contre j'ai mis un peu la pression pour le mettre en jambes. Voilà. Et on peut dire que 2025, c'est une année où la maison se distingue dans des sélections d'apprentis, dans des concours. Effectivement, on a eu quelques récompenses cette année qui nous ont fait très plaisir. Ça a commencé avec Valère, notre chef sommelier, hein, qui a eu le Goemio pour la sommellerie Grand Est cette année. Donc ça nous a fait très plaisir. Donc après, on a eu Guillaume qui est arrivé, le numéro 2, avec son trophée. Et puis là, on a aussi un apprenti en pâtisserie qui a gagné le MAF pâtisserie régionale, qui est qualifié début de l'automne pour aller à Paris pour faire la finale. Donc c'est pareil, on l'a entraîné, suivi, coaché. Voilà. On ne fait pas beaucoup de choses extérieures, mais quand on le fait à 200%. Donc voilà, on se donne les moyens de porter nos jeunes et de les mettre dans les meilleures conditions et de les faire progresser. C'est surtout ça aussi le concours, c'est progresser, humainement, techniquement et mentalement.
Et il y en a qui ont fait des podiums, même s'ils ne sont pas gagnés. Oui, j'en oublie bien sûr. On a eu notre Clara qui est arrivée troisième au MAF de la salle. Le concours, on a fait la deuxième année. J'espère qu'il y aura une troisième année parce que la première année est arrivée tout doucement, sans médiatisation, sans rien, avec des bouts de ficelle, je dirais presque, on l'a montée. Et puis la deuxième année, il y a eu un vrai engouement sur ce concours avec beaucoup de retombées de presse. Des très belles maisons qui étaient présentes. Donc on espère que la troisième année, on fasse mieux, bien sûr, ouais, pour les étoiles. Merci.